Elle n'allait pas lui dire que oui, c'est vrai. Tu as amené Ahmed Kamel dans les toilettes pour qu'il finisse avec toi. Elle n'a pas regardé qu'elle est enceinte. Quand elle a répondu ça à la dame là, que oui, ce n'est pas... Allez écouter. C'est parce que je ne veux pas sa voix dans mes vidéos. C'était en 2023. Les sortes comme ça, je ne les veux pas sur ma page. Moi, je ne peux pas passer l'image d'une fille que je n'apprécie pas dans mon live. Quand je te pardonne, oui. Je ne peux pas la voir en peinture sur ma page. Donc, je me contente de parler. Elle a dit à la dame, c'est vrai. Oui, c'est faux alors. Vous. Parce que ce n'est que ça qu'elle a comme arme de défense, la bouche. Sinon, les mains, elle n'a pas. Si elle avait, elle allait se défendre. La force, elle n'a pas. Elle n'a que la bouche pour insulter les gens. Et aujourd'hui, elle vient jouer les victimes. Aujourd'hui, elle veut qu'on lui accorde du crédit. Tout ce que cette fille est en train de faire, c'est juste pour gagner les abonnés, mais vous n'avez pas compris. Pendant que vous êtes en train de compatir pour elle, elle est contente que son nom va faire la une de la toile. Parce que c'est ce qu'elle voulait. Mais il y a une chose que vous devriez lui dire. Quand on est bête, on est bête. Je tiens à te préciser, ma petite sotte. Tu n'es tellement pas intéressante, mais comme on t'a donné une bonne dose adulte, ça me permet de t'accorder un peu de temps. Après ce live, je ne te gère pas. Mais dès que j'apprends encore qu'on t'a chopé, on t'a fracassé la bouche, j'allume encore pour me foutre de ta gueule. Même si tu insultes les gens pour avoir la visibilité, pour créer le buzz, tu ne seras jamais rien. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu étais ici sur les réseaux sociaux, tu as insulté toutes les blogueuses. Lorsque je dis toutes, je parle ici des blogueuses qui ont la visibilité. Je parle de nous. Je peux te faire la liste, te dresser la liste de toutes les blogueuses que tu as insultées. Tout ça parce que tu voulais un peu de visibilité. Jusque-là, tu n'as rien eu. Tu es rentré dans un combat, soi-disant pour l'émergence du Cameroun, l'alternance du Cameroun, la révolution au Cameroun, le changement au Cameroun. Tu es parti entrer dans le combat, tu as écrasé le Ndongo avec tout le monde là-bas dans la basse. Parce que tu voulais la visibilité, tu voulais que le MRC te fabrique. Lorsque tu as vu que le MRC ne te fabrique pas, ne partage pas ta musique parce que tu étais entré là-bas pour promouvoir ta musique et tu faisais semblant de parler des problèmes des Camerounais. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as commencé à insulter le professeur Maurice Kamto. Tu as commencé à insulter les partisans du MRC et tu as commencé à insulter tout le Cameroun. Jusque-là, tu n'as pas été fabriqué. Ça n'a pas pris. Il a fallu que ton aura négatif se joigne à un aura positif. Parce qu'il faut le dire. Ahmed Kamel t'a fabriqué. Le fait d'avoir été avec Ahmed Kamel t'a donné une visibilité que tu n'as jamais eue sur la toile. Avant Ahmed Kamel, tu n'avais jamais fait aucun live avec 1000 personnes. Le premier live que tu as fait, où tu as eu 700 personnes, c'était le live avec mon nom. Et les blogueuses sont témoins de ça. Parce que ce jour-là, une blogueuse, je vais taire le nom aujourd'hui pour ne pas mélanger tout le monde dans ma haine. Je mène mes guerres seule. Quand la blogueuse est entrée dans ton live, parce que pour une première fois, tu avais ces vues-là, avec mon nom dans ta bouche. Elle t'a dit, tu ne vas plus nous insulter, non. Maintenant, tu as aussi les vues, non. Tu as fait un rire. Le rire des personnes qui ont atteint la satisfaction d'obtenir ce qu'elles n'ont jamais eu. Tu as dit, oui, je ne vais plus jamais vous insulter. Oui, merci. Pour une fois, tu avais 700 personnes dans ton live avec le nom d'une autre personne. Encore une fois. Or, dès que tu t'es associé à Ahmed Kamel t'a ramené ses ondes positives. Qu'on ne le veuille ou pas, Ahmed Kamel t'a donné de l'audience. Si aujourd'hui les Ivoiriens t'ont découvert, c'est grâce au buzz que tu as créé avec Ahmed Kamel. Un buzz que finalement, tu as transformé en réel parce que tu as le macabo dans le string. Tu partais pour le buzz, vous étiez arrangé avant, je suis au courant de ça. Tu avais dit aux gens que non, Ahmed Kamel ne me dit rien. Il m'a dit parce que je suis son ami. À cette époque, j'étais son ami.
Aujourd'hui, on a fait la paix, mais tu as gâté notre amitié. Tu as foutu le grain de sable parce que tu étais jalouse. Quand votre buzz commençait, moi, j'étais déjà au courant. Sauf que dans buzz, il est parti t'accompagner. En rentrant, ça grattait là-bas en bas. Tu as demandé qu'il tonde ta pelouse intime. Il t'a donné sa propre. Tu avais oublié qu'il avait insulté toute ta tribu. Voilà une fille qui détestait un homme qui avait insulté toute sa tribu. Mais quand elle a voulu le buzz, elle a voulu qu'on tonde sa pelouse intime, elle n'a pas hésité de baisser son froc. Et Ahmed Kamel a géré sa propre. Aujourd'hui, je peux parler parce que soi-disant, vous n'êtes plus ensemble. Ahmed m'avait dit que tu n'es pas une fille avec qui il peut évoluer. Il m'avait dit ça. Ahmed Kamel m'avait dit ça. Parce que vous n'avez pas les mêmes idées d'avenir. Et c'est moi qui ai dit à Ahmed Kamel, ne fais pas ça. Quand tu regardes cette fille, elle t'aime beaucoup. Quand tu as eu des problèmes avec Ahmed Kamel, je lui ai envoyé un message parce que j'ai eu pitié de toi. Le message est encore ici, mais je ne donnerai pas sa réponse parce que c'est privé. J'ai dit à Ahmed Kamel, on ne joue pas avec les femmes parce que je me suis sentie femme. Et je ne pouvais pas accepter qu'on te fasse ce que je n'aimerais pas qu'un homme me fasse. Je lui ai dit à Ahmed Kamel, si tu vas jouer avec cette fille, laisse-la. Parce qu'elle est vraiment amoureuse. Pourquoi? Parce que quand tu étais avec Ahmed Kamel, j'ai vu un côté de ta personne un peu gentil. Parce que tu nous avais montré ici ton côté sorcière. Toujours à chercher les problèmes, ton côté problématique. On n'avait pas encore vu c'est-à-dire cette douceur. Oui, Chemina, on n'avait pas encore vu cette douceur qu'on trouve chez toutes les femmes. Et ce n'est que grâce à Ahmed Kamel, merci TikTok, tapotez le live, partagez massivement, faites atteindre 10 000 likes déjà TikTok. Vous êtes à plus de 150. Quand tu t'es mise avec Ahmed Kamel, on a découvert que tu as un côté féminin. Nous, on ne savait pas que ta haine, ton aigreur, ta sauvagerie émanait du fait que là-bas en bas n'était pas bien entretenu. Ahmed Kamel nous a fait découvrir une facette de toi où tu peux être douce. Mais nous, on ne connaissait pas ça. Parce que tu passais ta vie à nous insulter. Et quand Ahmed Kamel nous a fait découvrir ça, on a voulu enterrer la hache de guerre avec toi pour te donner un peu de crédit sur les réseaux sociaux. Mais tu n'as pas pu saisir ta chance. Les gens qui disent aujourd'hui que Ahmed Kamel t'envoie insulter d'autres femmes, Ahmed Kamel te monte contre nous, c'est être de mauvaise foi. Je tiens à vous dire une chose, merci Samantara. Je tiens à vous dire une chose. Ahmed Kamel m'a fait des choses sur la toile quand il était avec toi. Mais je considère pour lui que c'est le buzz, parce qu'il aime le buzz. Quand je suis montée dans votre live sur TikTok, c'est ta haine qui m'a fait casser votre buzz, parce que j'ai vu que toi, tu étais dans la haine. Oh, lui, il était en train de rire. Est-ce que c'est bien ce qu'il a fait? Non. Mais au moins, il a su se rattraper. Il a su présenter ses excuses. Toi, tu ne présentes pas tes excuses. Tu tournes toujours derrière pour venir. Parce que tu as un fond qui est très dangereux. Tu as un fond qui est très noir. Je disais donc tantôt, après que Ahmed Kamel, c'était une petite parenthèse là-bas, après que Ahmed Kamel t'ait fait connaître, si tu avais le potentiel de réussir dans le blog, sans toucher à la saleté, sans patauger dans la boue, tu devais réussir. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Quand grâce à Ahmed Kamel, on a essayé d'oublier ta face de sorcière, tu as commencé à avoir la visibilité. On n'hésitait même plus de te mentionner dans nos lives parce qu'on se disait que tu as changé. Cette visibilité-là, si vraiment tu avais le potentiel, tu pouvais en profiter parce que les gens oubliaient déjà, merci mes étoiles, les gens oubliaient déjà tout le mal que tu as fait. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as compris que tu n'as rien à donner. Alors, vaut mieux rester dans la bouillabaisse. Tu as encore retourné dans la bouillabaisse. Or, lorsque tu es passé sur le plateau de Tata Lolo, à partir de là, tu devais déjà comprendre que la vie est en train de te donner une chance. Je dis à partir de là, mais tu es trop bête pour t'en rendre compte. Et tu sais pourquoi tu es bête? Tu es bête parce que tu ignores que tu es bête. Tu es bête parce que tu penses que trop parler, c'est synonyme d'intelligence. Tu es bête parce que tu penses que insulter, réduire les gens, essayer de réduire les gens à zéro, c'est synonyme de sagesse. C'est là où tu es bête.
Parce que ton passage sur cette chaîne de télé, grâce à Ahmed, grâce à votre buzz, ça te propulsait déjà où tu aurais dû te concentrer sur ta musique. Quand il y a les faits de société, tu te prononces et là, on ne te voit que dans les faits de société. Ce qui fait que les gens auraient oublié tout ce que tu as fait de mal. Parce que le Camerounais est versatile. Et puis le Camerounais a la mémoire courte. Mais non, tellement tu es aigri qu'au lieu de te concentrer sur ton avenir d'artiste, parce que je vais te le dire ici, peut-être ta musique n'est pas encore terrible pour le moment, mais ta voix, tu as le potentiel d'aller loin avec ta voix. Tu ne chantes pas comme nous qui chantons avec comme les casseroles. Tu as une belle voix. Tu peux travailler ça, mais tu as un manque de confiance en toi. Tu as un manque considérable de confiance en toi. Et c'est très dangereux. Lorsqu'une fille a un manque de confiance en elle, elle pensera toujours qu'elle ne peut que réussir en essayant de nuire aux autres. Et elle aura toujours besoin des autres pour y arriver. Si aujourd'hui tu es redescendu dans la bouillabaisse, c'est sans doute parce que tu sens un déséquilibre depuis que soi-disant Ahmed et toi, vous n'êtes plus ensemble. Quand vous étiez avec Ahmed, quand tu étais avec Ahmed, tu avais déjà pris un peu d'assurance. Mais ta relation même avec Ahmed ne pouvait pas durer. Parce que tu es tellement une racaille que garder un homme, tu es incapable. Une femme ne parle pas fort devant un homme. Et je savais que vous ne pouvez pas aller loin parce que je vois très loin. Même si tu veux parler fort à ton homme, ce n'est pas devant les caméras. C'est un bantou. Même s'il est fou, tu as accepté aux yeux de tout le monde sortir avec un fou. C'était toi qui devais le nettoyer sur les réseaux sociaux. Parce que la femme est plus mature la plupart du temps que l'homme. Là où l'immaturité de l'homme se trouve, la sagesse et l'intelligence de la femme se trouvent là-bas. Qu'est-ce que tu faisais? Tu pensais qu'en insultant Ahmed Kamé, mes étoiles, partagez le live, s'il vous plaît, ma page est au rouge. Tu pensais qu'en insultant Ahmed Kamé, tu montrais aux gens que c'est toi qui mènes la baguette dans votre couple. Tu n'avais pas compris que tu te ridiculisais en fait. Même dans sa folie, il essayait de te mettre en haut. Mais tu ne te rendais pas compte de ça. Tu ne t'es même pas rendu compte de ça. Ahmed Kamé s'est mis à dos des amis qu'il sait que sur la toile, ces amis-là peuvent lui apporter à cause de toi. À cause de toi, Ahmed Kamé a eu les problèmes avec Fleur de Lille. À cause de toi, Ahmed Kamé a eu les problèmes avec moi. À cause de toi, Ahmed Kamé a eu les problèmes avec plein de personnes. Parce qu'à chaque fois qu'il appréciait ses amis, ton aigreur prenait le dessus. Libérez massivement les cœurs, mes étoiles d'amour. Les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Je pense que c'était un faux profil. Tu vas souffrir d'écouter la vérité, ma chérie, c'est très important. Tu n'as pas l'éthique pour réussir parce que tu es trop mauvaise. Tu es très méchante. Tu n'aimes pas voir. Moi, j'ai entendu, je suis entrée dans le live de Rêve aujourd'hui. Je pense que, en fait, Rêve était en train de faire ton profil sans s'en rendre compte. Je crois que Rêve ne te connaît pas. Elle ne connaît pas la traçabilité de ce que tu as fait sur la toile. Elle ne t'a découvert que quand tu étais en train d'essayer de faire semblant, quand Tata Lolo t'a donné un peu de visibilité. C'est toi qui es jalouse de tout le monde. Si aujourd'hui on peut se permettre d'aller te dire de travailler, c'est que tu nous insultais ici qu'on ne travaille pas. Parce que tu mentais aux gens que tu travailles. Mais Rêve n'est pas au courant de ça. Nous, on ne savait pas que tu ne travaillais pas. C'est quand tu as perdu la visibilité sur Facebook, quand on te voyait dormir sur TikTok. Matin, tu es sur TikTok. Midi, tu es sur TikTok. Soit dès que quelqu'un arrive sur son TikTok, TikTok lui annonce que tu es connecté. Tu passais ton temps à insulter tout le monde aujourd'hui et c'est à toi qu'on veut donner du crédit. Non, tu ne mérites aucun crédit. Tu es un animal qu'on doit laisser dans la cage. Ce qui t'arrive, tu le mérites. Tu n'as eu aucune maîtrise avec cette femme. Je dis bien aucune. Ce sont les points qu'on veut essayer de te donner. Tu n'as eu aucune maîtrise. Si tu n'as pas tapé cette femme, c'est parce que tu n'as pas la force. Tu as continué à l'insulter. Si tu avais eu la maîtrise, quand elle parlait, tu te taisais. Mais tu as continué à l'exciter de te faire du mal. Parce que c'est la seule arme que tu as. Tu as donc vu les retombées. Aujourd'hui, tu veux aller porter plainte. Je dis et je redis. Le jour où tu portes plainte à cette fille, moi-même, je vais ajouter ma plainte sur toi. Et le jour où elle passe à l'interrogatoire,
Je vais venir pour soutenir cette fille et dire à la police qu'une femme enceinte qui est insultée verbalement, subit des violences psychologiques sur les réseaux sociaux, est prête à tout. Et la police va écouter. Et moi, cette fille qui t'a agressé là, je commence à lui donner les arguments. Ma chérie, c'est une fille qui aime beaucoup le buzz. Elle est prête à tout, même vendre toute sa famille pour exister sur les réseaux sociaux. Cette fille est capable. Va dire à la police, je suis témoin. Va dire à la police que vous avez préparé le buzz ensemble, elle voulait avoir la visibilité. Dis-leur, je vais venir dire que c'est vrai, parce que je pense que c'est vrai. Elle, ma copine, elle s'appelle comment? J'ai oublié son nom. Hein? Dis à la police qu'elle t'a dit d'organiser le buzz. Que tu filmes, c'est pour ça que tu as mis dans les réseaux sociaux. Tu dis à la police que tu n'es pas bête pour savoir que en allant finir sa bouche là, si tu filmes, ça va retomber sur toi. C'est elle qui t'a demandé de filmer. Et puis, on n'en parle plus. Maintenant, les petits soutiens que vous avez à gauche, à droite, pour le club de la haine de Meta, parce que vous ne pouvez pas gérer vos combats seuls, j'en ai rien à foutre. Je dis toujours ici sur la page, je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Je ne suis pas là pour me faire des amis. Je suis là pour dire ce que je pense. Si je veux me faire des amis, je vais dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Et si je veux me faire des ennemis, je vais parler comme je pense. Vous n'allez pas m'arracher ma liberté de penser, jamais. Sheila. C'est une fille qui aime le buzz. Commence à regrouper toutes les vidéos qu'elle a fait aux gens sur la toile. Moi, j'ai des vidéos que je peux t'envoyer. Contacte-moi, mon numéro est sur ma page Facebook. Lorsque tu vas prouver à la police que ce n'est pas une personne à plaindre, elle va perdre son procès. Ici, sur les réseaux sociaux, il faut savoir une chose. Les gens qui peuvent gagner un procès face à quelqu'un, ce sont les gens comme Lady Sonia. Ce sont les gens comme Zach Makassa, les gens qui ne provoquent pas, qui ont une ligne éditoriale bien précise. Ce ne sont pas les petites saletés qui viennent des bas quartiers de Bouillabaisse, c'est-à-dire les quartiers de racailles où on insulte n'importe comment qui vont gagner, non. Tu ne peux pas être une personne problématique sur les réseaux sociaux et tu veux te les jouer les saintes devant un tribunal. Sheila, merci là-bas, faux profil ma fauchou. Ça m'a fauchou. Samantha, merci. Tu dis à la police, vous voulez nous montrer que vous connaissez la loi. Tu connaissais tellement la loi que tu as posé des accusations mensongères sur les gens. Tellement tu connaissais la loi. Tu as dit sur les réseaux sociaux que j'ai payé ton mari 700 €. Peux-tu prouver ça? C'est un mensonge. Tu avais oublié la loi. Tu n'étais plus intégrée. Tu n'étais plus française. Lorsque tu racontais à je ne sais combien de personnes sur TikTok que moi je me suis déplacée pour aller faire la cour à ton homme, tu ne savais pas que j'avais une vie maritale? Karine Pierre, que Dieu te bénisse pour tes 500 étoiles. Merci beaucoup. Tu ne savais pas. Lorsque tu insultais les enfants de cette femme-là, tu ne savais pas qu'il y avait la loi qui existait, qu'il y a une justice en France pour les délinquants de ton espèce? Tu ne savais pas. Lorsque tu l'accusais de vouloir sortir avec Ahmed Kamer, alors que c'était faux, puisque tu le sais au fond de toi, tu fais juste semblant puisque ça fait le buzz. Tu n'avais pas pensé à la justice, tu ne savais pas que la police existait. Et maintenant que tu payes le prix de tes bêtises, c'est là où tu te souviens que tu peux aller au poste de police, que tu connais les salles des tribunaux. Ma chérie, c'est la lecture de l'heure. Ce qui est en train de t'arriver, c'est la lecture de l'heure. On veut que j'allume ma caméra et que je simule la compassion. On veut que j'allume ma caméra et que je rappelle aux gens que je suis une chrétienne. Ce n'est pas normal. Attention, comme ça j'aurai les abonnés. Comme ça les gens vont comprendre que je suis très gentille. Faites attention. Méfiez-vous des personnes qui vous parlent en fonction de vos émotions. Des personnes qui ont analysé votre façon de faire et savent que si on vous parle d'une telle façon, vous allez venir sur les pages des gens. Non, je préfère perdre des abonnés plutôt que de gagner des abonnés pour ce que je ne suis pas. Je suis quelqu'un quand tu m'offenses à répétition, sans que je ne t'ai rien fait. Le jour où tu bouffes la tontine de la bêtise, j'acclame. Je ne te souhaite pas la mort, c'est trop grave. Je te souhaite la vie, il faut que tu vives longtemps. Il faut que tu vives. Mais je souhaite que ta bouche là, de temps en temps, la frappe un peu. Elle mérite qu'on la fracasse totalement. Si c'est avec moi que tu avais affaire, je te promets que tu allais te souvenir de moi longtemps. Regarde-moi bien. Si c'est moi que tu avais croisé sur ton chemin, je ne dis pas que je vais te taper. Tu peux avoir plus de force que moi. Mais je te promets
c'est ta bouche-là que j'allais choper comme ça. Ça allait devenir le chewing-gum. C'est-à-dire, même si tu as la force, moi, l'étoile chrétienne, je te promets que ta bouche-là va passer un sale quart d'heure à l'hôpital. Tu vas apprendre à te calmer. Tu vas redescendre sur terre parce que tu as un peu trop pris la grosse tête. Quand on prend le melon comme toi là, il faut qu'on nous perce un peu. D'accord? Les gens qui ont pitié de toi là, j'en ai rien à foutre. La haine n'est pas contagieuse. Une place. Tu as compris? Hein? J'ai dit, les gens qui ont pitié de toi là, hein? Je ne vais pas leur demander de faire comme moi. Moi, je dis, it's good. Very, very good. Tu as compris? Arrêtez de dire que oh, Ahmed Kamé est parti nous salir chez elle. C'est pour ça qu'elle est venue libérer les cœurs, mes étoiles. Partagez le live, la page est au rouge. Ahmed Kamé est parti nous salir chez elle. C'est pour ça qu'elle est venue le dire. C'est une fille qui se vante toujours ici d'avoir fait des études. Elle nous a même fait comprendre qu'elle a eu un bac tchadien. Tu es malade. Je t'ai mis au défi. Tu montres tout ici sur les réseaux sociaux. Même tes poils, tu montres. Ton string, tu montres. Les parties intimes, tu montres. C'est le bac tchadien là que tu ne vas pas nous montrer sur les réseaux sociaux. Je dis même les poils sales, tu montres. Les poils qui sont comme les poils des hommes. Ce sont les hommes qui ont les poils rebelles comme toi, comme ça. Les poils têtus. Les poils de la saleté. Les soulèvent ça comme ça. On peut avoir les poils et être propre, hein, ma chérie. Tu as compris? On dirait l'animal de la jungle. On peut avoir les poils et être propre. D'accord? Si moi je te croisais, Karine Pierce, merci. C'est-à-dire, si moi je te croisais, tu allais comprendre. Toujours en train de faire la saleté sur les réseaux sociaux. Et c'est elle qui veut qu'on éprouve de la compassion pour elle. Une petite bipolaire, une petite sotte. Il faut la voir, elle est comme un démon en liberté, aucune personnalité. Tu nous as fait comprendre que tu as eu le bac tchadien. Avec le bac tchadien, tu es bête comme tu es là. Hein? Tu es bête comme tu es là. On peut avoir un bac tchadien et avoir plus de... Elle a combien d'abonnés sur sa page? Peut-être 30 000. Jamila Bright, merci mon étoile. Peut-être 30 000 abonnés. Avec 30 000 abonnés ou bien peut-être 100 000, je ne sais pas. Tu es incapable de développer une communauté sans insulter tout le monde. J'ai vu quelqu'un, ou du moins j'ai vu des gens dire, l'étoile chrétienne ne joue pas les saintes parce que tu as insulté Karine Mongo ici là. Vous savez, apprenons à faire la part des choses, c'est très important. Ne mélangeons pas les torchons et les serviettes. Hein? Si vous me dites que j'ai insulté Karine Mongo sur les réseaux sociaux, je vais juste vous poser une question. Vous qui êtes en train de demander justice pour les présumées victimes de Bobda. Juste une question. Vous qui êtes en train de demander justice là, pour les présumées victimes de Bobda, si demain vous êtes dans des histoires un peu chelou là, merci Chloé, tu es adorable, un peu bizarre là, si on vous insulte que vous avez insulté Bobda, vous allez répondre quoi? Je suis sûre que vous allez chacun de vous répondre que vous n'avez jamais insulté Bobda. Vous avez demandé justice pour les présumées victimes parce que vous avez des voix qui portent. Montrez-moi une seule vidéo où j'insulte Karine Mongwe. Je me déconnecte des réseaux sociaux. Une seule vidéo où je m'attaque à son physique, je m'attaque à ses enfants, je m'attaque à son mari. Et une seule vidéo où je lui dis, tu as Kilam Sami. Je me déconnecte des réseaux sociaux. Vous avez des pages qui portent. Vous avez des dossiers comme moi j'ai des dossiers. On nous reproche ici de ne pas toujours pleurer pour les autres. Le cas Sami est arrivé. Aucun bon Camerounais dépourvu de ses sens ne pouvait ne pas parler dans le sens de la raison. D'accord? Ce n'est pas parce que c'est Karine Mongo qui était cité que vous allez venir me dire aujourd'hui que j'ai insulté Karine Mongo. Je dis bien jamais. Que vous me disiez que j'ai déjà demandé justice dans le sujet qui concernait Karine Mongo, alors là, je vous l'accorde. Il n'y a pas une personne sur la toile que matin, midi, soir, sans raison légitime, je me suis amusée à insulter parce que je n'ai pas que ça à faire. Autant je peux me permettre de donner ma voix sur des sorties des personnes publiques, autant on peut se permettre de donner la voix sur mes sorties publiques.
Parce que tant que je regarde le derrière des autres, les autres ont le droit de regarder mon derrière. C'est de bonne guerre, il n'y a pas de problème. Mais quand les gens m'insultent sans raison, c'est de mauvaise foi. Et cette fille fait partie de la panoplie de personnes qui, sans raison, m'ont toujours insulté. Erreur. Ce n'est même pas sans raison. C'est parce qu'elle s'est toujours sentie petite. Et tu te sentiras toujours petite parce que tu n'as pas la hauteur. Tu avais la possibilité là de faire connaître ta musique. Tu avais la possibilité là d'évoluer. Mais tu as montré ta limite. J'ai dit, tu as montré ta limite. Libérez les cœurs, mes étoiles. Le live, il peut être signalé, mes étoiles. On ne les gère pas. Libérez massivement les cœurs. Apprenons à leur dire la vérité. Au lieu de vouloir caresser la bêtise par le sens du poil, osez dire aux gens quand ils ont tort sur les réseaux sociaux que les réseaux sociaux n'est pas un champ où on doit avoir la liberté d'insulter les gens matin, midi, soir parce qu'on pense qu'on est derrière nos caméras. Les collines ne se rencontrent pas, mais les hommes se rencontrent. Cette histoire doit nous servir de leçon à nous tous. Que nous devions faire attention à la façon dont nous parlons à nos abonnés. Parce qu'on peut nous croiser. Tant qu'un abonné ne t'a pas insulté, ne lui dis pas sa maman. Ne lui dis pas son papa. Ne lui dis pas tes parties intimes. Ça ne se fait pas. Tant qu'une personne que tu ne connais pas ne t'a rien fait, parce que toi, tu as la possibilité d'avoir des gens qui te regardent, tu crois que tu as atteint le summum de la réussite, tu peux te permettre des esclandres, non. Vous êtes sur les panels, les gens montent, parce que vous avez un peu de visibilité, vous insultez les gens et vous vous dites que vous êtes trop protégés. Sensibilisez aussi à ce niveau-là. Dites à cette fille qu'il est temps qu'elle mette de l'eau dans son vin. Parce que trop d'insultes, ce n'est pas bon. Parce que le jour où les gens comme moi vont la croiser, elle va s'en souvenir longtemps. Dites-lui ceci. Qu'elle ne porte pas seulement plainte tachée là. Qu'elle se souvienne que moi, je suis prête. Avoir un casier judiciaire en France par légitime défense, ce n'est pas mauvais. Surtout quand d'avance, tu n'as jamais eu un problème. La police va se souvenir que mais celle-ci vit dans ce pays depuis autant d'années, n'a jamais eu de problème. Comment se fait-il qu'aujourd'hui elle a un problème? Ça veut dire qu'il y a anguille sur roche. La police n'est pas bête ici. C'est pas ton pays où c'est l'argent qui parle, la corruption à outrance. Rien n'est respecté. Ici, là, ce n'est pas parce que tu portes plainte en premier que tu auras raison. Fais très attention. Ta plainte peut se retourner contre toi, ma chérie. Tu n'as pas un dos propre. Tes fesses sont sales. Tu entends ce que je dis? Merci pour les cadeaux au TikTok. Libérez massivement les cœurs, partagez le like, tapotez massivement s'il vous plaît. Ce n'est pas parce que tu portes plainte en premier que tu as raison ma chérie. Ce n'est pas ton pays ici là. Là où vous êtes habitué à faire les choses dans le noir. Parce que tu es enfant de tel, tu gagnes toujours. Ici là, la plupart du temps, sur une échelle de 198%, c'est la raison qui l'emporte. On va souvent chercher. Attendez, je regarde la petite saute. Bijou Minkwe. Je ne vais pas te bloquer. Je suis maigre. Toi, tu as un bon poids. Le plus important, c'est que je me sente bien dans ma peau. Si tu commences à t'intéresser à mon physique, c'est que tu es en train de l'épier. Au lieu d'écouter ce que je dis, c'est mon physique que tu épies. Ça veut dire que toi-même déjà, tu as des imperfections que tu n'acceptes pas. Là où tu es déjà là. Moi, je ne te connais pas. Toi, tu me connais. Entre toi et moi qui souffre. Toi qui es esclave de ma vie à venir te connecter quand je ne te vis pas. Ou moi qui suis à l'aise de m'attaquer à une petite sorte sur les réseaux sociaux. Entre toi et moi qui est mieux. On peut souffrir comme ça. Je vais te dire une chose. Quand moi je n'aime pas quelqu'un, je ne suis pas ce quelqu'un. Tant que je continue à suivre ce quelqu'un, c'est que ce quelqu'un m'apporte quelque chose. Moi-même, je ne m'en rends pas compte. Petite villageoise, retourne dans ta cambrousse. Donc, amis ici, le village brille. Je disais tantôt, ce n'est pas parce que tu portes plainte en premier. Je vais chercher la vidéo où tu insultais Natacha, même si elle te défend. Où tu disais que si elle te provoque, tu vas aller à la police alors que c'est toi qui l'as provoqué, elle va payer. Qu'elle n'a rien à gagner, elle a l'argent à te donner, toi tu ne vas pas payer. Je vais montrer à la police que ton plan, tu l'as préparé depuis longtemps.
Et je vais donner un conseil à celle qui t'a copieusement bastonné, mais pas assez à mon goût. Ma chérie, si tu travailles, mets-toi au chômage. Tu es une femme enceinte. Comme ça, quand vous allez passer au tribunal, il n'y aura rien à gratter. Si c'est elle qui gagne, on va te demander de lui donner 1 euro symbolique tous les mois. C'est tout. Si on te fait pas... Je dis, si c'est elle qui gagne, on va te demander de lui donner 1 euro symbolique parce que tu n'as pas de salaire. Cette fille ne doit pas gagner ton argent. Et commence à regrouper toutes ses victimes. Je suis déjà là. Comme je te le dis publiquement là. Je ne fais pas le coup en douce. Tu peux me contacter en privé pour soutenir ta plainte à toi. Parce que tu vas surenchérir. Tu portes plainte également pour diffamation, accusation mensongère, violence psychologique. On va calculer la période où tu es tombée enceinte et la période où elle t'a fait les vidéos d'humiliation. Je te dis que c'est ce que tu vas faire. Tu vas dire que tu as failli perdre ton mouna. Tu ne dormais plus. Le jour où tu pars à l'entretien, va débrailler. Tu connais trop la loi, petite sotte. Le jour où tu vas à l'entretien à la police, va bien sale. Fais comme quelqu'un qui ne mange pas, ça va d'abord les dégoûter. Viens un Jean-Jacques, ils ne vont pas trop vouloir gérer ton dossier. C'est-à-dire, non, ma copine. Si tu as l'habitude d'être toujours sur ton 31, non. Viens avec les habits percés. Hein, Denise Gabriel. Eh, Seigneur. Va avec les habits déchirés, les cheveux sales. C'est-à-dire, si le policier devait te poser la question pendant 1 heure, tu vas tellement le saouler qu'il va poser 2 questions, il va dire que rentre. Après, on va envoyer le dos. Flore la douce, le village brille. Chimène, le village brille. Après, il va dire, oui, je vais envoyer le dossier chez le juge. Je vais envoyer le dossier chez le juge. Ça va d'abord traîner bien. Pendant ce temps que ton dossier est chez le juge, tu sais, le voleur récidive toujours. Elle n'a pas d'autre chose à proposer à ses abonnés. Elle sera encore en train d'insulter d'autres pour exister sur la toile. Tu récupères tout ce qu'elle fait, tu gardes au frais. Je dis, tu récupères tout ce qu'elle fait, tu gardes au frais. Et je vais te donner un petit conseil. Moi, ta place, tu essayes d'entrer en contact aussi avec Natacha, parce que Natacha a regardé les vidéos qu'elle lui avait faites. Il y a les soutiens sur la toile, il faut faire attention. Natacha peut la soutenir publiquement, mais dans le cœur a encore la douleur, parce que la fille là n'y était pas allée de main morte, quand elle avait insulté. Ah oui, elle lui avait donné la dose adulte. Donc, je suis sûre qu'elle n'a pas oublié. Donc, rien que pour le mal, devant les gens, elle va dire que, ah si, ouais, pourquoi vous avez fait ça? Mais le cœur joue le Dès que tu vas lui demander les pièces à conviction, merci la valeur. Elle va te donner sa propre. Elles sont nombreuses là qui ont gardé les pièces. C'est une fille à problème. Quand tu vas prouver ça au tribunal, elle va perdre. Vous voyez Emmanuel Ketan? Vous voyez, merci là-bas, Jamila Bright. Vous voyez Emmanuel Ketan? Les gens vont me dire, l'étoile chrétienne, tu es bipolaire. Lorsque Emmanuel Ketan a été agressé, nous t'avons vu soutenir Emmanuel Ketan. Mais quand c'est ta soeur camerounaise, tu sors les longs discours. Ce n'est pas pareil. Vous savez pourquoi les gens ont soutenu Emmanuel Ketan quand Emmanuel Ketan a été agressé? Parce que le parcours de Emmanuel Ketan sur les réseaux sociaux n'est pas comme ça. La plupart des lives d'Emmanuel Ketan, même avant de devenir la grande influenceuse qu'elle est aujourd'hui, c'était dans la sensibilisation. Emmanuel Ketan a fait le boom parce qu'elle venait défendre la femme qui était humiliée. Elle a fait les petits clashs, mais elle n'entrait pas dans les esclandres. La plupart des lives où elle intervenait, c'était pour laisser quelque chose de positif. Ce qui fait que quand Emmanuel Ketan a été agressée par une personne qu'elle ne connaît pas, nous avons éprouvé directement de l'empathie, de la compassion pour elle. C'est normal. Mais on ne peut pas éprouver. C'est comme si vous me disiez qu'un serpent entre. Il fait froid dehors. Le serpent est entré. Vous allez dire que, ouais, il fait froid dehors, aie pitié du serpent. Vous oubliez que son venin est dangereux. C'est un peu ce que vous voulez me dire. Oh, si tu vois un petit chien tout petit, inoffensif, il fait froid dehors, il va entrer, tu vas avoir pitié parce que tu sais que d'habitude, les petits chiens ne font pas de mal aux gens. Mais les serpents ont un venin dangereux même quand ils sont petits. C'est un serpent. Et elle ne changera pas. Quand je parle toujours comme ça, vous me dites que je suis chrétienne.
Être chrétien n'est pas synonyme d'accepter la bêtise. Être chrétien ne veut pas dire être dépourvu d'émotions. D'accord? Jamais. Jésus était chrétien, plus chrétien que moi. Jésus était saint, le saint des saints, il n'avait jamais fait de mal à personne. Mais le jour où on a abusé de sa gentillesse, il a montré son côté humain. Il a tout balancé dans le temple. Il n'a eu pitié de personne. Il n'a pas regardé que tu es pauvre, tu vends la nourriture, tu veux t'en sortir. Il a dit qu'à l'heure, si Dieu attend d'abord. Ils sont venus vendre la lecture dans ton temple, je les traite d'abord propre. Permettez-moi aussi d'avoir un petit instinct de Jésus de temps en temps. Le Fils de l'homme, c'est un exemple pour moi. D'accord? Ne me jugez pas. Hein? Quand cette fille m'insultait ici, vous étiez où? Hein, Denise Gabriel, ils étaient où? Pendant un an. Je dis bien pendant un an. Tous les jours, on m'envoyait les vidéos. Merci Canada. Tous les jours, elle était sur moi. Oh, cette fille est mauvaise. Merci Flore. Oh, cette fille est mauvaise. Oh, enlevez-la des réseaux sociaux. Oh, elle est une gangrène. Oh, c'est une tribaliste. Oh, elle a même des abonnés pour faire quoi avec? Oh, sur TikTok, si. J'ai commencé TikTok ici, j'ai gagné mes abonnés avec ma création de contenu sans le nom de quelqu'un. Elle arrive sur TikTok après moi, elle voit mon nombre d'abonnés, elle devient pala. Elle commence à signaler mes vidéos. À peine elle est arrivée sur TikTok, j'ai commencé à voir le rouge sur mes vidéos, il n'y avait jamais ça. Un jour, elle m'insulte, elle dit que, oui, tu as jusqu'à 400 000 abonnés sur TikTok. C'est dit, nini, ça te sert à quoi? Tu ne peux pas faire les vidéos sur TikTok, tu as du monde. Oh, moi, je ne faisais pas les lives sur TikTok. Le monde qui est là, c'est pas toi qui as donné. Oh, quand toi, tu fais les vidéos sur TikTok, le monde qui te regarde, c'est grâce à mes caméras. Essaye un peu de travailler ta personne. Tu es très aigrie, tu es très dangereuse. Aujourd'hui, je ne vais pas faire les palabres des autres blogueurs. Ils ont la bouche pour se défendre. Mais je ne suis pas la seule. Tu t'en es prise à tout le monde. Amazon, tu as volé la page d'Amazon. Elle, c'est une artiste. Comme toi, selon toi. Tu as volé sa page. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas remis sa page. Parce que comme à l'époque, tu le savais très bien que tu ne peux pas décoller. Tu as créé un mouvement pour récupérer la page de ta soeur. C'est très méchant. Merci Chantal. C'est très méchant. Et tu as voulu utiliser sa page, mais tu as vu que ça ne prend pas. Aujourd'hui, tu veux qu'on ait pitié de toi. Tu veux qu'on ait pitié de toi. Qui aura pitié de toi? Je te dis que seules les personnes qui ont besoin de toi dans les teams peuvent avoir pitié de toi. Parce que j'ai un peu observé les réseaux sociaux. Lorsque quelqu'un voit que celui-là n'est pas trop suivi, mais il a une bouche qui peut aider ma team dans les insultes, on commence à te faire un peu les petits atalakou pour que tu rejoignes les teams. Donc tu serviras juste d'esclave en fait. Et c'est dommage. Parce que tu dis chanter. La seule qui ne se concentre pas, nous on va finir de parler, on va se rappeler qu'on a un commerce. On a des produits à faire marcher. Elle va insulter les gens. J'aurais entendu aujourd'hui dans le live de Tukamé qu'elle dit, apparemment qu'elle ne peut pas chanter dans l'Inganda. Tu es Charlotte Dipanda pour commencer à rêver chanter à l'Élysée. Tu es Lady Ponce pour commencer à rêver chanter à la Cigale. Voilà les sorcières comme ça. C'est pour ça qu'elles sont toujours jalouses de tout le monde. Qui te connaît pour que tu commences à dire que tu ne peux pas chanter dans les petits Nganda? On commence toujours quelque part. Tu ne sais pas que dans un petit Nganda, un producteur peut te voir. Je sais pas moi, un manager, autant pour moi. Et puis te pistonne quelque part. C'est toi qui n'as pas l'étoffe de Lady Ponce, tu n'as pas l'étoffe de Coco Argenté, tu n'as pas l'étoffe de Charlotte Dipanda. Et c'est toi qui veux mousser dans les clashs. On peut dire qu'encore dans les clashs, oui. Tes vraies performances, ce sont les insultes. Tout ce qui est bas de gamme, c'est là-bas où on te connaît. La pacotille, la toque.
Tout ce qui est inexistant, c'est là-bas où on te connaît. Après, pour un peu épater la galerie, tu commences à rectifier les fautes de français des gens sur la toile. Avec ton français, tu as mené où? Je t'ai dit, tu as dit au Camerounais que tu as fait un bac tchadien. Viens poster le bac tchadien. Je t'ai dit que tu n'as pas ça. Je suis un enfant de Bastos. Je sais reconnaître quelqu'un qui a le bac. Tu n'as pas le bac. Oui, tu peux avoir le bac de la bordellerie, ça c'est vrai, parce qu'il y a bac et bac. Parce qu'on a vu un peu tes performances en termes de vue prostitution ici sur les réseaux sociaux. C'est le high level. Tes photos sont partout. Ta saleté est partout dans tous les téléphones. Les poils sales, les pieds sales, les parties intimes dégueulasses. Ça schlingue de partout. Même à distance, ça se voit. J'ai pas besoin d'être à côté pour humer l'odeur. Ça traverse l'écran. Les strings des années 1900 perdus. C'est ce que tu exhibes sur tes photos que tu vends. Et quand il y a certains hommes qui entrent, tu écrases propre. Et tu insultais les autres ici sur la toile jusqu'à ce qu'on découvre la petite tête que tu es. Oui, tu peux avoir ce bac. Le bac en bordellerie. Le bac en bordellerie. La bordellerie chronique. La vente de ndongo à outrance. Ça, tu peux avoir ce bac. Je n'en disconviens pas. Parce que pour vendre facilement tes photos et t'exhiber en pornographie comme tu fais là, c'est possible que tu aies ce bac. C'est vrai. Hein, ma chérie? Parce qu'on t'a laissé pendant un an nous insulter. Tu croyais vraiment que tu fais peur. Tu ne fais peur à personne. C'est juste que tu n'es rien. Et tu as, je dirais, eu la chance de côtoyer Ahmed pour qu'on t'accorde un peu du crédit. Ou du moins, moi, je t'accorde du crédit. Parce que tu pouvais vociférer pendant des années. Comme j'ai accordé du respect à Ahmed, indirectement, puisque tu as partagé un peu son intimité, je t'ai un peu accordé du respect. Et j'ai vu que tu n'en valais pas la peine. Une manipulatrice hors pair. Quand elle a vu que ses photos étaient de partout, après avoir joué le rôle de la sainte sur les réseaux sociaux, nous accuser, nous les filles qui avons reçu une éducation potable, de mener une sale vie alors que c'est elle qui est dedans. Elle ne pouvait pas imaginer que ces photos allaient sortir. Madame pensait qu'elle osait dire, normalement, il y a le respect de confidentialité dans le site, si c'est quoi où je vends mes photos, normalement. Mais il fallait la voir quand elle donnait les leçons à Natacha. Il fallait la voir, elle était sur ses grands chevaux. On dirait une fille de famille qui ne peut pas faire du mal à quelqu'un, qui est vraiment choquée face à ce type de pratique, alors que madame est experte dans l'art. Mais sauf que sa part ne paye pas. C'est la saleté. La saleté chronique. Il faut voir les caleçons, les petits strings de 30 centimes. Ngo, je suis belle. Toi, tu es trichienne. Tu es criquet. Tu es ceci, cela. Hein? Tu as vu les strings que tu mets? Et c'est toi qui insultes les gens. Il fallait la voir. Cours de publicité avant de continuer. Pour une belle peau naturellement claire sans vous décaper. Utilisez les produits Cribiclair élaborés pour les peaux noires, mat et métissées. Les produits Cribiclair nettoient, clarifient le teint, unifient le teint, enlèvent les taches laissées par l'acné. Si vous avez les quintos, les irrégularités de teint, les chaussettes sur les pieds, je vous conseille d'utiliser la gamme Cribiclair disponible sur le site Cribiclair. Pour passer vos commandes, allez sur le site Cribiclair, épinglé dans ce live. Ou alors composez mon numéro de téléphone qui est le 0033 767 91 04 64. Si vous êtes à Paris, vous avez le numéro de la représentante de Paris épinglé dans ce live sur Facebook. Si vous êtes en Belgique, dans la ville de Bruxelles précisément, vous pouvez contacter la représentante de Bruxelles. Les produits Cribiclair sont disponibles à Bruxelles, plus précisément la gamme Cribiclair. D'autres gammes, vous ne les avez pas encore. Pour contacter la représentante de Bruxelles, cliquez sur ma photo de page sur Facebook. Vous allez voir son numéro de téléphone. La gamme Cribiclair ne coûte que 165 €. Vous avez 5 produits. Vous avez également, pour un teint encore plus clair, la gamme Royal Brillance qui est à 295 €. Vous avez le lait corps, le sérum, la crème visage, le savon, le gel douche exfoliant. Nos produits sont faits à base d'intrants naturels et organiques. Vous avez du glutathion, vous avez du gel d'aloe vera, vous avez l'huile de carotte. Les intrants qui clarifient dans nos produits, parce que ceux qui vont me dire comment ils peuvent être naturels et ils éclaircissent, ce sont des intrants naturels et organiques. Vous avez le CP White qui n'est pas un agent toxique, il n'est pas interdit.
dans l'industrie de la cosmétique. C'est un agent clarifiant. Vous avez l'huile de carotte qui est un agent clarifiant naturel. Vous avez également le glutathion qui nettoie bien. Voilà. Nourrit la peau. Nos produits, c'est ça. Donc, vous passez vos commandes sur le site Cribiclair. Voilà, le site Cribiclair est épinglé à moto. Na bole na mo samantara. Nous muna moto nyen bindo kamanyaka. Na bole na mo. Na bole na mo. Vous allez voir, elle est tellement contente quand on lui accorde un peu de temps. Comme elle n'a rien à dire, elle va lancer le live. Sortez, moi je te regarde pas. Hein. Ça, je te dis la vérité. Les seuls moments où je peux tomber, et encore c'était en 2023, c'est sur tes vidéos que tu faisais de moi sur TikTok, où mon nom est en titre. Je vais finir un live comme ça, je vais attendre que tu donnes une réponse. C'est photo. Je te donne ta dose. Et je sais que tu as une instabilité mentale. Toi là, la petite sotte là. Quand il y a qu'à voir comment tu réagis sur les réseaux sociaux, on comprend qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est dommage que tu aies arrêté ta relation avec Ahmed Kamé, ou du moins qu'il t'ait abandonné, parce qu'il te stabilisait un peu. Ouais Seigneur, un jour j'ai vu une vidéo à mes étoiles. Ahmed Kamé était en train de faire la cuisine. Il a pris le micro-ondes, il a mis là-bas au ciel. J'ai dit que mais la fille, s'il va aller chercher la nourriture, comment dans le micro-ondes? Tu avais un homme qui te faisait les cuisines, tu ne pouvais pas faire l'effort de le garder. Hein? Tu nous as dit ici que c'est très difficile pour toi de trouver quelqu'un. Tu as dit ça dans la page d'Ahmed Kamé. Que tu étais aigrie, mauvaise, amère. Parce que tu te sentais seule. Et quand il a fallu insulter mon frère Ahmed Kamé, tu as commencé à te vanter comment, même s'il sort de ta vie, tu vas trouver l'autre. Tu vois clair. Vous pensez que... Fatima, vous pensez vraiment qu'une paire de seins suffit pour satisfaire un homme? Parce que tu es parti acheter le plastique, tu as accroché sur la poitrine. Tu crois qu'avec ça, tu peux te faire tous les hommes? Je t'ai déjà dit, lorsqu'on fait comme tu as fait là, hein, quand on n'a rien dans la tête, c'est juste de la bouillabaisse. Les seuls hommes qu'on peut attirer, ce sont les hommes qui viennent profiter de faire leur hygiène intime, ils finissent y par. C'est pour ça que je t'ai surnommé femme ascenseur. Parce que tu es le genre d'homme que les hommes utilisent juste pour satisfaire leur orgasme. Et quand ils ont envie, dès qu'ils ont fini de verser ce qu'ils ont à verser, ils descendent. Comme un ascenseur. Ahmed Kamé ne pouvait pas te garder. Il t'a utilisé comme il fallait. Tu as fini d'insulter toute une tribu. Voilà les gens qui parlent de tribalisme. C'est le tribalisme que tu as fait. Tu as insulté tous les Bamileke à cause d'Ahmed Kamé. Tu es aujourd'hui au carrefour de si je savais. On peut être bête et stupide comme ça. Et après, on se vante d'être intelligente. Tu partais en mariage chez un homme qui ne t'a pas doté. Même le toqué porte chez ta maman que donner 5 graines d'arachide, il n'a pas donné. Il t'a consommé comme ça qu'un job gratuit. Et c'est pour lui que tu insultais tout le monde. Même le terrain que quand tu te sépares même avec un homme, quand tu es une femme, tu as quelque chose dans le crâne, surtout que tu ne travailles pas ma chérie. Même le simple petit mètre carré qu'un homme achète à une femme, tu es resté comme ça la bredouille zéro. Après, il va venir faire le gros français. Moi, je ne sors pas avec un homme pour qu'il me donne quelque chose. Tu as d'abord vu celui qui peut te donner, il ne t'a pas donné. On t'a dit que c'est n'importe quelle femme qui reçoit les faveurs d'un homme. Moi, je ne sors pas avec un homme, mais je ne suis pas une vendeuse de ndongo. Mais pourtant, tu vends le ndongo sur Internet. Tes photos sont versées propres. Les parties intimes comme ça, Mngatara versées. Comme les poissons au marché de Bonapriso là-bas. Les parties intimes d'une femme. J'ai mis la tête ne rit pas versée comme ça. Sale comme tout. Ça ne donne même pas envie. Vraiment, les hommes aussi. Hein. On doit boire un bateau. Vous pouvez qu'il aime quelqu'un. Hein. C'est-à-dire que vous ne faites même pas de casting avant de consommer. On fait un casting visuel. On fait un casting intellectuel avant de prendre une femme mettre sur le lit. C'est à cause de vous que les femmes comme ça, la mal élevée, insolente, vulgaire, sale, osent aussi parler là où les femmes parlent. Elle insulte les autres que les autres sont avec les hommes pour recevoir quelque chose. Toi, tu as d'abord vu, c'est-à-dire, hein, les femmes qui ont la chance, merci Canada, les femmes qui ont la chance de recevoir le monde des hommes, c'est pas donné. Parce que quand un homme enlève quelque chose pour te donner, c'est parce que tu le mérites. Mais toi qui vas enlever quelque chose pour te donner, on ne donne pas comme ça.
Parce que tu n'as pas la tête de quelqu'un à qui on doit donner quelque chose. On doit prendre. Et qu'est-ce qu'on prend? C'est la saleté qui est là-bas en bas. Tu vois un peu. Et tu vois un peu que ceux qui viennent prendre la saleté qui est là-bas en bas, c'est les rescapés des hommes. Ce sont les rescapés. Tu ne peux pas avoir un homme tant que tu es dans ce comportement-là. Comportement de ces pieds. Tu ne pourras pas avoir un homme digne dans ta vie. Ça, je te le dis. Tant que tu es dans la saleté de méta, tu ne veux pas évoluer, tu ne veux pas te calmer. Tu n'auras que la pacotille qui va te suivre. T'utiliser et te laisser le négat sur le corps. On n'ouvre pas sa porte à tout le monde. On n'écarte pas ses parties intimes pour rien. Tu dois scanner l'homme qui doit te toucher. Et tu as cru que nous, les femmes, nous sommes comme toi. C'est pour ça que tu paniquais avec Ahmed Ahmed. Tu paniques qu'on est comme toi. Tu crois que ton niveau d'homme, c'est le niveau de tout le monde. Là où tu crois que tu as trouvé le summum, nous, on ne voit même pas quelque chose dedans. Hein? Je préfère que tu ailles raconter que l'étoile chrétienne, oui, elle soit avec un homme parce que l'homme peut lui apporter. Tu crois qu'en 2024, on soit avec un homme qui ne peut rien nous apporter. Tu es malade, mais c'est que tu n'as pas d'ambition, ma chérie. Et le manque d'ambition émane de la bêtise. Oui. Personne ne sort aujourd'hui avec quelqu'un qui ne peut pas lui apporter positivement. Si ton homme ne peut pas t'apporter financièrement, il peut au moins t'apporter, je ne sais pas, intellectuellement parlant. S'il ne peut pas intellectuellement t'apporter, il peut t'aider dans les tâches, des trucs comme ça. Bon, dis-moi maintenant, alors toi, avec tout le boucan que tu as fini de faire, merci Monique, avec tout le boucan que tu as fini de faire, où sont les restes de tes talons? Bavardage sur méta. Là où j'ai su que ta relation ne mène nulle part, c'est que une femme qui fait les lives tous les jours, matin, midi, soir, quand elle est seule, elle se met maintenant en couple, elle a toujours le même rythme de vie, c'est que rien n'a changé. J'ai même l'impression que tes lives vont doubler encore. Tu n'as rien gagné. Comme Bindo. Dans son direct. Oh, on s'en fout de ça, Francisca. Oh, on ne jette pas n'importe qui sur la toile quand même. Seigneur, enlève ça sur moi. Non, moi je ne réponds pas à tout le monde, moi je m'en fous. Et si je vous dis la vérité, je ne pourrais même pas aller voir ce qui s'est dit. Voilà, je ne pourrais pas. Si un jour je dois parler même de ça, ce ne sera même pas par rapport à moi. Ah non, c'est pas intéressant. Moi je ne réponds pas à tout le monde. Il y a des gens qui peuvent m'insulter du 1er au 31. Attendez, celle-ci, je vous l'ai déjà dit, elle le sait. Pendant un an, elle a vociféré et je ne lui accordais pas de l'attention. Parce que quand je voyais le phénomène, je comprenais qu'il n'y avait rien à gratter. Après, ils vont aller dire, l'étoile qui vient d'être orgueilleuse, elle prend les gens de haut. Mais je prends de la merde de haut, oui. Parce qu'une vraie personne n'a pas besoin d'essayer d'humilier une autre femme pour exister. Une vraie personne, elle a les compétences, elle le sait. Elle utilise ses compétences pour exister. Moi, je peux faire un blog sans parler de quelqu'un. Vous avez la preuve sur TikTok. J'ai 420 000 abonnés sur TikTok sans mentionner quelqu'un. Voilà. Je peux faire des lives où je ne parle que des faits de société sans citer le nom de qui que ce soit. Et j'ai mes 2 personnes qui me regardent. Ouais. Je me suis fait connaître sans le nom de quelqu'un au début. Juste parler des faits de société. Parler de la politique de mon pays, ce n'est pas indexer une personne lambda sur les réseaux sociaux. On m'a connu grâce aux problèmes de politique de mon pays. Oui. Et après, maintenant, on peut tout mélanger pour ne pas rester stagné dans les mêmes dossiers. Mais ce n'est pas pour autant que je vais aller insulter tout le monde à chaque fois. Non. En exhibant, oui, elle lui avait du... Ouais, Cheminaket, voilà les Cheminaket qui sont témoins. Un jour, elle a insulté Cheminaket. Elle ne sait même pas qui est Cheminaket. Si tu vois la fille que tu as insultée, ma chérie, pas le bébé, je te le dis. Je ne peux même pas te dire qui c'est. Comme quoi vous regardez les gens sur les réseaux sociaux, vous pensez que parce que vous avez un peu de visibilité déjà, vous dépassez les gens qui nous regardent. Et les gens qui nous regardent, elles sont les ministres. Les gens qui nous regardent, Cheminaket, c'est une petite métoche. C'est pas parce qu'elle est métoche le problème, mais elle a reçu une éducation de ouf. Si tu vois son enfant, si tu vois la maison, si tu sais à qui elle est mariée, son mari, c'est qu'il fait au Cameroun pour les gens. La société de son mari. Moi, je ne suis pas une menteuse. La métisse aux yeux bleus, Cheminaket. Voilà une abonnée qui pouvait être sur ta page te soutenir. Tu l'as lavé copieusement. Quand tu m'insultais, c'est elle-même qui me disait souvent, l'étoile, il y a eu un live comme ça. Moi, je n'étais pas au courant.
C'est Chemina qui me dit, je dis, Chemina, je n'ai même pas vu. Un jour, tu as insulté Chemina que les gens qui utilisent même les produits. Elle a dit, mais elle est normale, l'étoile. Chemina était choquée de dire, mais est-ce qu'elle a déjà utilisé les produits Cribiclair? Si Chemina que tu utilises mes produits, toi tu es qui? Chemina que si Chemina que fait seulement live où elle monte les souvent en vidéo, les gens vont s'abonner sans parler. Parce qu'elle a d'abord l'aura. C'est une belle fille bien éduquée. Et elle aime ce qui est potable. Petite sorte. Se mettre derrière ses... Il fallait la voir quand elle était avec Amé Kamé. Elle faisait comme si elle n'allait plus aux chiottes. On s'est dit que voilà. Ouais, Coco Préti, c'est pas grave. On s'est dit que voilà. Elle va même s'agir, non. Le Congo, ça tous les jours, les noms des gens. Quand je te voyais souvent, au départ là, Amé avait réussi à te canaliser. Il avait réussi. C'est-à-dire, je me suis dit, waouh, Facebook trompe les gens, dont la fille c'est un côté comme ça. Après, je te vois, Amé Kamé et toi, vous êtes dans le Congo, ça. Je dis, mais celle-ci, elle est venue changer quoi dans la vie de ce garçon? Quand tu avais un homme qui est dans les réseaux, toi, tu es une femme. Tu lui dis que, B, à un moment donné, moi, je suis une femme. La femme est connue pour parler. Toi, tu es un homme. L'homme est connu pour être un peu plus pragmatique, un peu réservé. Ne parle pas dans tout. Regardez le grand frère VP de Londres. Vous avez vu VP de Londres parler partout? Il a une femme qui est derrière. La femme de VP de Londres. S'il tente de descendre un peu dans la boue, elle va dire que, hey, pardon, je veux te voir dans les sujets de politique. Allez faire la traçabilité de la page du grand frère VP de Londres. Vous allez comprendre. Il s'appelle VP du continent 2025 maintenant. Vous avez vu le Dieu donné 100 ans de Londres? Le Dieu donné 100 ans. Quand il allume sa caméra, même s'il y a 100 personnes, 100 qui vont le regarder, le gars, tu es content d'écouter ce qu'il dit. Parce qu'il y a une femme qui est derrière, qui tire les bretelles et qui lui demande d'avoir une ligne éditoriale digne d'un genre masculin. Il n'y a rien que tu as changé dans la vie d'Amé Kamé. Par contre, nous, on a vu, il t'a essayé de te faire changer. Après, quand il a vu qu'on ne peut rien changer, il a continué dans la saleté avec toi. C'est sûr qu'au début, comme tu avais les parties intimes qui avaient besoin d'être un peu tapotées là, tu as essayé d'être un peu douce. Quand tu as cru que tu avais déjà eu le stock de la dose adulte intime, tu as commencé à montrer ton côté rebelle. Donc, quand il te voyait au début, sans doute, il s'est dit que tu peux changer. Or, c'est parce que tu voulais le 57 cm. Dès que tu as eu ça, tu as pensé que tu n'auras plus besoin demain. Tu as commencé à manquer de respect. Il a dit que mais celle-ci est impossible, elle ne peut pas changer. Et il est retourné dans sa boue des réseaux sociaux. Commencé à provoquer partout. Parce que tu n'as pas pu le canaliser. Lui, il a essayé de te canaliser. Et on a tous vu ça sur la toile. On a tous vu. Donc, la leçon que les hommes doivent retenir, c'est que tu ne peux rien leur apporter. Tu bavardes beaucoup pour rien. On peut bavarder et avoir une vie réelle. Il fallait nous montrer comment tu peux être une bonne femme dans la maison. Faire le ménage. Causer avec ton homme. Le travail, Amé Kamé, c'est quelqu'un qui a touché à tout. Et il n'a pas honte. Tu pouvais faire les CV à Amé Kamé. Tu as dit que tu as le bac chargé dans ta tête. Tu lui dis que B, on gagne l'argent sur les réseaux sociaux, certes. Mais je veux d'un homme qui sort. Un homme qui ne sort pas, jeune que vous êtes. Ce sont les problèmes à la maison tous les jours parce que vous allez vous ennuyer, même si vous vous entendez. C'est inné, c'est un fait. Si tu étais parti l'aider à déposer les CV dans les entreprises, il y a des entreprises qui recrutent. Et si tu as un peu d'économie, puisque tu as dit que toi, les hommes ne te donnent pas l'argent, tu amènes ton Amé Kamé, tu refais sa garde-robe pour que quand il se connecte, qu'on voie quelqu'un. Tu lui dis que B, même si c'est charpentier que tu veux faire, même si c'est peintre que tu veux faire, même si c'est maçon, chérie, tu dois avoir un statut professionnel reconnu. On ne peut pas seulement être des salariés de Meta. Parce que Meta peut fermer demain.
On se retourne sur quoi? Tu me mets sur le trottoir pour que la sale vie que je menais avant toi, je continue. Puisqu'il t'a trouvé, tu avais déjà la sale vie. Et pour enlever la honte sur toi, tu viens nous dire que même mon homme est au courant que je mène une sale vie. Un homme qui t'aime peut accepter que tu vendes ta nudité sur les réseaux sociaux. Ma chérie, réfléchis un peu. Ton bac était parti où? Un homme qui t'aime peut poster ta nudité sur sa page et dire allez payer. Tu as pas un fonds de commerce? Vous réfléchissez comment? Merci.